Salut, c'est Val. Dans mes dernières vidéos, je vous ai parlé de la demande d'admission au cégep, de mes premières démarches en immigration pour venir au Canada. Maintenant que tout ça est fait, il y a quand même quelques petites choses à préparer. Aujourd'hui, je vous parle de l'une d'entre elles, c'est de trouver un bon compte bancaire. Si jamais vous n'avez pas vu mes dernières vidéos sur les sujets que je viens d'évoquer, je vous mets le petit i dans la fiche juste à droite. Donc, comme je vous le disais, une chose importante à regarder avant de venir s'installer au Québec, mais ça peut être valable pour n'importe quel pays du monde, c'est de regarder son forfait bancaire ou plutôt son institution financière parce que les frais d'opération à l'étranger, ça peut vous coûter très cher. Peu importe le temps que vous prévoyez de venir au Canada, que ce soit pour un échange de 6 mois, pour 1 an, voire même pour vous y installer, au début, vous aurez besoin de payer avec votre carte française ou votre carte dans le pays dans lequel vous êtes. Et c'est bien important de prévoir ces choses-là avant de partir, puisque, comme je vous le disais, ça peut vous coûter très cher, ça peut même vous causer des problèmes. Si par exemple, ça m'est déjà arrivé, vous avez atteint votre plafond de paiement à l'étranger, parce que oui, ça existe, vous avez un plafond de paiement à l'étranger, et que là, vous ne pouvez pas payer sur le moment, ça peut être très problématique. Donc, dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre rendez-vous avec votre conseiller financier dans l'institution bancaire dans laquelle vous êtes, ou si vous n'avez pas encore de compte, dans l'institution financière où sont vos parents. Vous allez pouvoir échanger justement avec votre conseiller sur votre projet d'immigration au Canada et voir quelle solution il pourrait vous proposer qui répond à vos besoins. Les aspects que je vous conseille de regarder, ce sont premièrement les frais reliés aux opérations à l'étranger. Donc, on parle ici des paiements, on parle également des retraits et pourquoi pas des virements vers un compte étranger, donc un compte canadien si vous venez au Canada. C'est des montants qui peuvent facilement monter assez rapidement. Et donc, c'est bien important de regarder cet aspect-là avec votre conseiller financier, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Ensuite, je vous conseille de regarder avec lui quelle carte bancaire il vous propose ou quelle carte bancaire vous avez déjà, à savoir que toutes les cartes bancaires ne sont pas acceptées au Canada. Donc, si vous prenez une Visa ou une Mastercard, on va dire normale, c'est correct, vous n'aurez pas de problème. Et dans mon temps, quand je suis venu en tout cas en 2013, on avait des cartes Visa Electron, je crois que ça s'appelait. Et encore là, c'est des cartes qui ne passaient pas au Canada. Donc, bien important de vous renseigner auprès de votre institution financière pour vous assurer que la carte que vous allez avoir est une carte qui va être acceptée au Canada. Enfin, la dernière chose que je vous conseille de regarder avec votre conseiller financier, c'est le plafond des paiements et des retraits que vous pouvez faire par semaine ou par mois à l'étranger. C'est bien important de prendre en compte cet aspect, notamment au début où vous allez avoir des frais plus importants. On parle par exemple d'acheter de la literie, d'acheter de la vaisselle, si vous allez dans un appartement qui n'est pas encore équipé. C'est toutes des frais qui peuvent monter assez vite au début et ça serait bête d'être bloqué au moment où vous allez faire vos achats puisque vous avez déjà atteint votre limite soit de paiement, soit de retrait. Une fois que vous avez regardé avec votre institution financière habituelle, on va dire, ne vous arrêtez pas là. En effet, il existe une multitude d'institutions financières et maintenant il y a même des banques en ligne. Donc c'est bien important de comparer les différents forfaits de plusieurs institutions financières parce que celui que votre conseiller vous a proposé, c'est peut-être pas le meilleur. Il existe en plus des forfaits que vous pourrez cumuler, donc un forfait pour aller à l'étranger, en plus d'une offre de bienvenue puisque vous serez sûrement un nouveau client dans cette institution financière-là. Ça peut être quelque chose de très intéressant. N'oubliez pas aussi de regarder les solutions de banque en ligne. Donc en France, je sais qu'il existe N26, Revolut. Je ne fais pas de pub pour cela, là, mais c'est ceux qui me viennent en tête. Donc, bien important de vous renseigner et de magasiner, comme on dit au Québec, la solution financière qui vous conviendra et qui vous sera utile au Québec. Au début, moi, j'ai fait l'erreur de pas trop vraiment m'attarder sur ce sujet-là. J'avais rencontré mon conseiller financier, il m'avait expliqué un petit peu les frais, il avait mis une note à mon dossier comme quoi je partais à l'étranger parce que oui, c'est quand même bien important d'aviser votre conseiller financier que vous partez à l'étranger, sinon il va avoir une opération au Canada, il va se dire « Oh, c'est pas normal », donc là, il va carrément vous bloquer votre carte. Je m'étais pas vraiment trop préoccupé de cet aspect-là et je peux vous dire que je l'ai vraiment regretté parce qu'après 6 mois au Québec, j'avais payé plus de 400 € de frais bancaires pour mes opérations à l'étranger, en plus d'avoir eu ma carte bloquée une ou deux fois. Après 6 mois, quand je suis rentré en vacances en France pour Noël, je me suis occupé de magasiner ma carte bancaire. J'ai changé de banque.
Je suis allé dans une banque qui m'offrait 0 frais pendant 3 ans puisque j'étais étudiant. Donc ça m'a vraiment sauvé la vie et ensuite j'ai plus jamais eu de problème. Une chose importante à prendre en compte lorsque vous aurez choisi votre solution de paiement au Canada, donc votre carte bancaire avec le forfait qui vous convient le mieux, et j'espère pour vous sans frais, c'est bien important de prendre en compte que vous ne serez pas à 10 minutes, un quart d'heure de voiture de votre banque et vous ne pourrez pas prendre rendez-vous facilement avec votre conseiller financier. Vous serez au Canada, vous serez loin et ce n'est pas toutes les banques, même au jour d'aujourd'hui, qui permettre de traiter via la messagerie interne de la banque ou de prendre un rendez-vous virtuel avec son conseiller financier, encore moins de signer électroniquement des documents. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir une personne de confiance dans votre entourage à qui vous pouvez donner une procuration et qui pourra effectuer des actions en votre nom. Si jamais vous avez un problème ou si jamais il y a un document à signer, cette personne pourra aller voir votre conseiller financier et faire les opérations à votre place. Enfin, un dernier petit conseil que je peux vous donner avant de venir au Canada, bien évidemment, il va falloir retirer un petit peu de dollars canadiens en espèces avant d'arriver ici, mais je vous conseille de ne pas trop en retirer, ne serait-ce que si jamais vous le faites voler durant votre voyage ou que vous le perdez, ça serait un peu embêtant. Et surtout que si vous n'avez pas de frais au moment où vous faites des retraits ou bien des paiements, c'est plus avantageux de retirer dans un distributeur au Canada avec votre carte française. Vous perdrez moins au niveau du taux de change. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur une des choses à faire avant de venir immigrer au Canada. Bien évidemment, une fois que vous serez arrivé ici, vous pourrez vous ouvrir un compte bancaire canadien pour ne serait-ce que faire des virements depuis votre compte en France vers votre compte canadien. Je vous ferai une vidéo sur un service que j'utilise qui est vraiment cool et qui m'a fait sauver énormément de frais sur mes virements. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous recevrez une notification lorsque je sortirai ma prochaine vidéo. Si jamais vous avez des questions ou si vous avez trouvé un super bon plan qui pourrait aider vos compatriotes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'aller lire tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je vous mets le lien juste ici. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, dans la vie, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, alors lancez-vous!